bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne Mon Potager en Somme. Alors c'est la première vidéo de l'année 2023, donc permettez-moi déjà de vous souhaiter une excellente année 2023 pour vous et vos proches. La santé bien évidemment, c'est ce qui est le plus important. Une bonne année potagère, pourquoi pas, puisqu'en fait on est là pour ça également et prendre plaisir au potager et puis découvrir plein de choses dans le jardin, dans le potager et vivre une bonne année potagère. Mais bon, il n'y a pas que le potager dans la vie, donc globalement, je vous souhaite effectivement une excellente année 2023, que tous vos rêves, vos souhaits, vos vœux se réalisent, et puis que vous puissiez profiter au maximum de cette année 2023, en espérant qu'en tout cas, qu'il n'y a pas trop de choses, que le ciel ne tombe pas trop souvent sur la tête. Alors cette première vidéo a pour thème donc la gestion des graines. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur les contenants à semis, aussi bien des plaques que des godets, sur éventuellement mon système de rouleaux de papier toilette, de recyclage des papiers toilettes qui vont me servir plus tard à faire des contenants. Et puis donc ayant des contenants, il me fallait forcément des graines. Alors j'avais récupéré déjà un certain nombre de graines au cours de l'année 2022 maintenant. Des graines de mon jardin, aussi bien des graines de tomates, d'aubergines, enfin un certain nombre de graines de courges par exemple. Et puis j'ai acheté également des graines. Donc je voulais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai, et puis comment un petit peu je m'organise, parce qu'en fait je me rends compte que maintenant j'ai commencé à avoir un petit stock de sachets de graines. Et puis alors c'est pas l'angoisse bien évidemment, mais je me dis comment je peux les stocker, comment je peux les classer, et puis est-ce que je vais pas louper éventuellement des semis tout simplement, en me disant mince, vous les avez vous peut-être en tête, mais moi je les ai pas en tête, et donc me dire on est au mois de mars par exemple, quand est-ce que je dois faire mes semis, est-ce que je vais pas louper une journée ou je vais être en retard sur une semaine. Donc c'est pas de l'angoisse, mais voilà, c'est de la gestion, peut-être la gestion potagère, la gestion de semis. Donc je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Écoutez, c'est parti. En termes de sachets de graines, je vous montre un petit peu ce que j'ai. Donc j'ai bien évidemment des sachets de graines que j'ai achetés, alors soit en jardinerie directement au magasin à côté de chez moi, soit sur internet. Donc vous voyez, j'ai des sachets de graines, on va dire très, très classiques. J'ai également des sachets de graines donc les graines que j'ai récupérées dans mon potager. Donc j'ai différents types de sachets. Donc j'ai des sachets que j'ai fait par moi-même. Donc ça c'est pour les graines, on va dire les petites graines très, très fines. Voilà, c'est des tomates cerises, des tomates noires de primée, c'est beaucoup de tomates. C'est vrai que la tomate c'est quand même le premier légume du potager. Et puis j'ai des contenants un peu plus gros, où là par exemple je mets voilà, mes courges, du melon, des courgettes, des tournesols, des œillets d'Inde. Donc ça c'est vraiment des contenants qui sont donc en papier que j'ai fait un peu plus gros. J'ai également d'autres types de contenants. Donc j'ai les contenants classiques. C'est les tubes, puisqu'en fait il y a une notion de pastille anti-humidité, donc ça c'est hermétique, donc en fait ça c'est vraiment l'idéal pour conserver ces graines. Et puis écoutez, je me suis dit, j'ai également des graines de haricots. Et ces graines de haricots là, je me suis dit comment je vais les conserver. Alors c'est vrai qu'on met les souvent dans des bocaux, style beaucoup de confiture. Moi j'ai voulu les conserver, on va dire, la plus naturellement possible. Alors je sais pas si j'aurai raison et on verra bien, l'avenir me le dira. Mais en fait, je les ai conservés tout simplement dans l'Écosse. Donc, je les ai mis dans une boîte en fait, une boîte à chaussures, mais je les ai mis dans des cosses. Donc, ces cosses sont fermées. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Donc, je me suis dit, la nature fait bien les choses, donc pourquoi pas les conserver directement dedans, et puis on verra bien l'année prochaine. Alors, une fois qu'on a acquis toutes ces graines, il y a deux questions en fait qui me taraudent l'esprit. La première question, c'est comment je les stocke. Et puis la deuxième question, c'est comment je les classe. Alors comment je les stocke? Déjà, il faut savoir que les graines, il faut éviter au maximum la germination. Donc il faut les stocker dans des endroits qui sont, on va dire, dans des contenants, dans des boîtes qui sont hermétiques, qui sont au frais, qui ne prennent pas la lumière. En règle générale, on peut parfois conseiller de les mettre dans les bacs de frigidaire. Moi, j'ai tout simplement, là je vous montre à l'écran mon mode de stockage. J'ai récupéré une ancienne boîte à outils. Et puis, écoutez, je mets toutes mes graines dans une boîte à outils. J'ai également à côté une boîte à chaussures qui me sert, donc je vous ai montré tout à l'heure pour mes haricots. Et ces deux boîtes, en fait, aussi bien boîte à outils que boîte à chaussures, je les stocke dans mon garage, au frais et à la pénombre. La deuxième question, en fait, c'est le classement. Alors ça, le classement, pour moi, c'était vraiment savoir comment classer ces graines. Alors, quand on regarde un petit peu, il y a différents types de classements. On va les classer par ordre alphabétique.
On va les classer par type de légumes ou de fleurs, légumes racines, légumes fleurs, etc. Et puis, on peut les classer également en fonction des périodes de semis. Mais c'est vrai que aucune des trois, en fait, moi, me satisfait. Et puis, au bout d'un moment, à moins d'aller les voir fréquemment, je vais forcément oublier à un moment ou à un autre quel type de graines j'ai. Et puis, quelle période je dois faire mes semis. Donc, écoutez, moi, ce que j'ai fait, c'est un petit peu comme pour le plan potager. J'ai utilisé l'outil informatique pour en fait faire un tableau de gestion de mes graines. Écoutez, je vous montre ça tout de suite. Alors à l'écran, vous voyez mon tableur Excel de gestion des graines que j'ai moi en stock. Alors vous voyez qu'en fait j'ai plusieurs univers. Je vais avoir des univers en fonction, donc univers potager, fleurs, aromates, etc. J'ai bien évidemment le nom de mes différents légumes ou fleurs, les variétés. Et puis donc j'ai les origines à la fois. Donc les origines, ce sont soit du jardin ou soit le nom du grignoter. Et puis les types de semis, est-ce que c'est sur place, en godet, voilà. Ensuite, je vais avoir donc mes lignes de distance et de plantation, mon calendrier pour chacun des légumes concernés, donc de septembre à décembre. Je peux également par la suite, donc si je le souhaite, filtrer. Donc là par exemple je filtre au niveau des betteraves. Et vous voyez qu'en fait je retrouve mes betteraves, les différentes origines, et puis également mon calendrier de semis. Si je veux après par la suite filtrer, alors je peux dire quelles sont les graines que je veux semer par exemple à partir du mois de janvier. Je sélectionne simplement le mois de janvier avec la colonne S semis et je retrouve que j'ai uniquement ce mois de janvier de la laitue lilloise qui, donc sachez, qui jusqu'en janvier 2026 qui n'est pas ouvert. Donc à partir de janvier, février je peux semer. Et j'ai des codes couleurs, donc vous voyez que mes codes couleurs jaune c'est mes périodes de semis, jaune et rouge c'est la période à laquelle je peux semer et récolter, et uniquement rouge c'est mes récoltes. Donc ça me sert véritablement d'organiseur, de gestion de mes graines de semis, c'est ce qui me sert et c'est ce qui va me servir l'année prochaine. Alors voilà, petite présentation donc rapide de ce petit tableur on va dire de gestion de graines. Alors ce tableur n'a pas prétention à révolutionner totalement ni partiellement la gestion des graines. En tout cas moi c'est un outil qui va me servir je pense tout au moins pour clarifier mon esprit au niveau de la gestion des graines. Éviter pourquoi pas des doublons dans l'achat de graines puisque au bout d'un moment je pense qu'on ne sait plus trop où est-ce qu'on en est et il faut regarder bien évidemment son stock de graines, mais parfois on peut racheter des graines alors qu'on en a déjà. Et puis gestion des graines aussi en fonction des durées, on va dire, de germination des graines, de vie des graines, sachets sont-ils ouverts ou non. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter un petit peu quel type d'outils j'avais. Pour terminer, avant de finir cette vidéo, je voulais vous montrer un petit peu également, donc plus en détail, les graines que j'ai et où est-ce que je les ai achetées. Alors j'en ai acheté certaines, je vous disais donc dans les jardineries qui sont à côté de mon domicile, mais j'en ai également acheté sur internet. Donc l'essentiel des graines que moi j'ai acheté, et là je fais aucun placement de produit, de site internet, j'ai rien à gagner, donc c'était juste pour à titre informatif. Les premières graines que j'ai achetées, ce sont les graines chez Bokeh. Alors pourquoi j'ai acheté les graines chez Bokeh? Alors honnêtement, tout simplement parce que Bokeh, c'est une société qui est assez ancienne déjà, qui est un grainier, un semencier assez ancien, et puis qui est du Nord, qui est du 59. Moi, étant dans la Somme, dans les Hauts-de-France également, j'ai trouvé ça assez intéressant de privilégier dans un grainotier qui est de la région du coin, et en fait qui est sous un peu les mêmes latitudes ou le même climat que je peux avoir. Alors bien sûr, rien n'empêche d'acheter ces graines éventuellement chez un grainotier qui est dans le sud, etc. Mais bon, alors c'est peut-être une erreur de ma part ou une fausse idée, ou une fausse bonne idée, mais en tout cas, j'ai acheté essentiellement mes graines chez Bokeh. Ça me permet aussi parfois d'avoir des graines qui sont vraiment du coin. Par exemple, j'ai la laitue lilloise, donc ça c'est des termes en tout cas qui moi me parlent spécialement. Il y avait également, je ne sais plus quel légume, de Péronne. Donc vous voyez, c'est
c'est des choses qui me parlent, mais ça m'empêche pas d'acheter également, vous voyez, des courgettes Black Beauty ou des betteraves de Détroit, quoi. Et puis on m'a offert également, et ça je voulais un petit peu en parler, mais c'est pareil, hein, c'est pas un placement de produit du tout. On m'a offert en fait, et là je le lis un petit peu, c'est des graines de coco, cocopelli. Donc ce sont des graines en fait issues de l'agriculture biologique. Donc ça c'est des sachets de graines que l'on m'a offert, qu'on a eu la gentillesse de m'offrir. Et puis écoutez, je vais essayer. Donc il y a de la stevia, de la tomate noire bédouin et puis de la tomate cerise également. Écoutez, j'essaierai tout ça. De toute façon, ça va être un plaisir aussi de faire mes semis. Avant de terminer cette vidéo, je voulais juste vous montrer rapidement ma culture de champignons, vidéo également que j'avais faite avant les fêtes de Noël. Et puis je voulais vous montrer donc que j'ai quand même récupéré pas mal de champignons. Donc je vous montre ça à l'écran. Et puis on s'est franchement bien régalé avec ces champignons de Paris. Et puis j'espère pourquoi pas avoir tout au moins une deuxième récolte. Donc c'était opération réussie, opération plaisir réussi. Et ça c'était important. Enfin c'était un petit coup de champignon pour les fêtes en tout cas, c'était sympa. Enfin, permettez-moi de citer Jules Renard qui dit que chacune de nos lectures est une graine qui germe. Et je voulais vous présenter, alors, encore une fois, sans aucun placement de produit, mais c'est un cadeau qu'on m'a fait là aux fêtes de Noël. Et c'est un cadeau, c'est un livre en fait que j'ai dévoré. Donc ce livre, c'est Le potager d'un rêveur de Xavier Mathias. Alors Xavier Mathias c'est un journaliste, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un journaliste gastronomique qui opère sur France Inter, que j'ai découvert grâce à ce livre. Et également, j'ai découvert donc sa chaîne YouTube. Donc je mettrai tout ça dans la description de son lien. Et ça, c'est un livre franchement que j'ai adoré. Pour une fois, c'est un livre qui n'est pas un livre, on va dire, de recettes potagères, le b.a.-ba du potager, mais c'est un livre en fait, le potager d'un rêveur, tout simplement. C'est un livre sur lequel on prend énormément de plaisir à lire. On peut l'ouvrir à n'importe quelle page, le bouquiner. Il fait énormément réfléchir. Et il fait, je pense, également grandir au potager, ou tout au moins. Alors, il n'a pas forcément non plus, on va dire, la vérité dans ce livre, mais qui a la vérité au potager? Je pense que chacun a sa vérité au potager, chacun vit son potager comme il l'entend. Et donc, en tout cas, moi je prends énormément de plaisir à lire ce livre, et c'est une petite présentation pour terminer cette vidéo sur les graines. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires, et moi ça m'intéresserait véritablement de savoir comment vous gérez un petit peu votre stock de graines, comment vous les classez, et comment vous les stockez, et puis comment vous avez votre réflexion sur la gestion des graines, et comment vous faites pour ne pas oublier dans votre calendrier de semis. Est-ce que vous avez des calendriers de semis accrochés sur vos frigidaires ou dans un livre tout simplement? En tout cas moi ça m'intéresse. Et puis abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et puis pour moi c'est toujours une source de motivation. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée. Et puis écoutez, à plus pour de prochaines vidéos. Allez, ciao.